Mais nous n'avons pas non plus le même intérêt que M. Barack Obama, qui veut faire de la France un grand marché pour les produits low cost des États-Unis. Le traité TAFTA, ce traité TAFTA dont on a un peu parlé, qui est une abomination, qui est tout produit fabriqué aux États-Unis pourra être librement, sans frais, sans contrôle, importé en France. Donc, on est en train de nous dire que notre agriculteur français, matraqué de taxes, asphyxié de normes, complètement abandonné par les pouvoirs publics, va devoir lutter contre un agriculteur américain qui peut mettre toutes les saloperies qu'il veut sur son maïs OGM sans aucun contrôle. Et dans quel monde vit-on? On voudrait assassiner notre agriculture et notre industrie, on ne ferait pas autre chose. Quand on pense que demain une entreprise privée américaine pourra attaquer l'État français en jugeant par exemple que ces lois sur les OGM est une entrave à la concurrence, et gagner, et condamner la France à changer sa loi, ce sont donc des entreprises privées qui vont nous dicter nos lois. Eh bien, ce monde-là, M. Obama, il est peut-être bien aux États-Unis, mais pas en France. Et j'ai envie de lui dire qu'après 10 ans d'Obama, les Américains se retrouvent avec une alternative qui est Donald Trump. Je pense qu'il devrait réfléchir un petit peu à ce qu'il a fait avant de vouloir l'exporter à la France. À bien vos voix, excusez-moi, mais j'aurai encore une question je vous en prie. sur le domaine qui est le mien. Je m'excuserai, mais j'aurai des comptes à rendre à mes adhérents dès demain, même dès ce soir. J'ai des comptes à rendre. J'avais une question. Oh, mais je vais le trouver, ne vous inquiétez pas. Je présente. Non, voilà. Je voulais simplement savoir si, voilà, quand Nicolas Dupont-Aignan sera élu président de la République, est-ce qu'il aura l'envie, est-ce qu'il a déjà prévu, est-ce qu'il aura le courage de revenir sur certains textes qui aujourd'hui nous paraissent obsolètes, voire complètement déviants? Je prends un exemple simple, la légitime défense. Légitime défense qui aujourd'hui ne permettrait pas, par exemple, à un policier de tirer sur un terroriste qui vient de massacrer des gens dans un théâtre, sous prétexte que lui ne s'expose pas à un danger. Donc le policier tirerait sur ce terroriste et serait poursuivi parce qu'il est perçu en état de légitime défense. C'est un exemple. Un autre exemple, des lois qui sont passées incognito, le 16 juin de mémoire, des réformes encore dans les droits des personnes qui sont gardées à vue, des contraintes supplémentaires. On peut prendre un exemple tout simple, quelqu'un qui sera en garde à vue là, depuis le 16 juin pour un trafic de drogue pourrait exiger de l'officier de police judiciaire de pouvoir rencontrer une personne de son choix pour discuter avec elle pendant 30 minutes. Alors on peut imaginer qu'il va rencontrer sa mère pour pleurer devant elle en lui disant je vais aller en prison, mais ça je n'y crois pas parce qu'il n'ira pas. Par contre il pourrait très bien convoquer un ami en lui disant je vais t'expliquer comment reprendre les manettes de mon trafic. Maintenant les gens en garde à vue peuvent imposer ces rendez-vous, voilà. Donc là, est-ce que vous avez prévu d'intervenir? Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Et est-ce que Nicolas Dupont-Aignan aura le courage de le faire? Le courage, oui. La volonté, oui. C'est très clair. Nous voulons une police qui puisse travailler pour protéger les citoyens. Un trafiquant de drogue, sa place est en tôle. Et toutes ces réformes qui sont faites pour améliorer, soi-disant améliorer, les conditions des détenus, des présumés coupables, des gens en interrogatoire, et qui se font au détriment des honnêtes gens ou de la police, nous reviendrons systématiquement dessus. Je le répète, la place des voyous, c'est en prison. Et il ne faut avoir aucune tolérance. Aucune. Je reprends ces termes qui ne sont pas de nous, mais tolérance zéro. Zéro. Tous les profils des terroristes qu'on a vus, aucun n'était vierge de la justice. Tous avaient un passé de petits criminels. Donc si on ne prend pas le problème à la base, si on ne montre pas l'exemple, si le signal qu'on envoie, c'est notre société est laxiste, et votre confort compte plus que la sécurité des honnêtes gens, tant que nous enverrons ce signal d'impuissance, j'irais même jusqu'à dire de complicité, nous aurons des problèmes très graves. Donc nous sommes pour des sanctions strictement appliquées, et une police qui a tous les moyens pour les appliquer strictement. Donc c'est très clair, et sans ambiguïté. Merci. Bernard Rodbeau, retraité. Vous n'êtes pas sans connaître, je pense, les modalités de fonctionnement d'une copropriété. C'est-à-dire que pour pouvoir faire des travaux, faire n'importe quoi dans une copropriété, il faut une majorité. C'est-à-dire au moins 50% des personnes. Bon, ça c'est un fait. J'en viens maintenant à mes questions. Vous avez cité un seul chiffre tout à l'heure, 577
137 parlementaires Oui. qui sont susceptibles donc de nous représenter et qui sont capables de voter des lois. Oui. Nous sommes d'accord toujours. Oui. Pourquoi certaines lois ne sont votées que par 100 personnes présentes, alors que ce nombre est bien loin de la majorité? Et dans ce contexte, qu'est-ce que vous en pensez? Et avez-vous une solution à apporter, par exemple, pour porter cette majorité à 50%, ce qui serait un problème démocratique? Alors, on en revient au problème d'exemplarité que je citais tout à l'heure, finalement. Ce qu'on n'accepterait pas d'un salarié qui viendrait au travail un jour sur 5, il serait licencié, ou payé 1/5 de son salaire. On l'accepte de nos députés, de nos sénateurs, encore pire, de nos députés européens, de nos conseillers régionaux. On peut comprendre que quelqu'un ne soit pas présent à une séance. Pourquoi pas? Certains sont maires, le cumul des mandats, hein, c'est fini, hein, ça va continuer, nous a dit Sarkozy. Donc bref, et qui rentre dans sa commune, on peut tout imaginer. En revanche, il faut que très clairement, les indemnités soient reliées au temps de présence et au temps de travail, on va trouver les instruments de mesure, et créer un minimum d'activité. C'est-à-dire qu'un député qui n'a voté aucune loi pour ou contre pendant un certain laps de temps, eh bien, ne sera plus député. Mais il faut être très, comment dirais-je, la démocratie est un bien précieux qui, on va ressortir ce mot, mais qui est basé sur la confiance. Aujourd'hui, c'est ce lien de confiance qui est brisé. Je pense que personne ici dira « j'ai confiance dans nos députés, les yeux fermés ». Bon. Donc il faut rétablir ce lien de confiance, et pour ça, il faut créer des normes, des garde-fous et des règles. Il est incroyable qu'en France, aujourd'hui, 577 députés vivent au-dessus des règles. C'est vrai financièrement, c'est vrai pour leur système de retraite, mais c'est vrai aussi pour la représentativité et leur présence au Parlement. Très simplement, nous devrons avoir des gens qui respectent le mandat qui leur a été confié, parce que c'est un mandat qui leur a été confié, c'est pas une rente à vie, et que ces gens doivent respecter un temps de présence, doivent respecter un certain nombre de votes, et doivent respecter un certain nombre de règles financières qui s'appliquent à eux-mêmes. Donc oui, nous ferons une réforme profonde du statut de l'élu. Est-ce que ça ne vient pas justement jusqu'à changer la Constitution pour nous permettre que des voix, qu'il y ait au moins la moitié des voix exprimées pour les votes? Oui, mais il ne faut pas non plus en arriver à une société bloquée. Je pense que notre Constitution, aujourd'hui, permet de bien fonctionner. C'est la déviance dans le respect de notre Constitution qui est un problème. Et c'est la façon dont aujourd'hui les professionnels de la politique voient leur mandat. Pour eux, c'est un job. Voilà, c'est tout. Et donc, quand ils ne gagnent pas assez, ils cumulent pour gagner plus. Ils ont parfois oublié le sens de l'intérêt général et la raison profonde de leur présence à l'Assemblée. Il faut remettre tout ça sur le devant de la scène. Je crois que c'est faisable à l'intérieur de la Ve République. Si on s'aperçoit que ça n'est pas, nous la modifierons. Mais je pense que notre arsenal de lois aujourd'hui et notre Constitution nous permettent de mettre en place notre programme. Ce qui ne nous permet pas de le faire aujourd'hui, c'est l'absence de volonté, l'absence de respect des lois et l'absence tout simplement du sens de l'intérêt général. Je rebondis là-dessus. Imaginons que Louis Ponteignant soit président de la République en 2017 et qu'il n'ait pas une majorité à l'Assemblée. Ça m'étonnerait. Je sais pas. Comment va-t-il mettre en œuvre son programme? C'est ça la question. Alors, la question se pose pour tous les présidents. Bon. Mais nous, on a réfléchi à une parade. On est tellement persuadés, et c'est normal, on est convaincus, d'avoir un programme de bon sens qui correspond à l'analyse que font les Français dans leur vie quotidienne, que si nous soumettons par référendum les 5 à 10 grandes lois que nous allons mettre en place dans les 3 ou 4 premiers mois, pour avoir l'appui de la population, le Parlement ne pourra pas reculer, mais pas seulement le Parlement, tout ce qu'on appelle les corps constitués, c'est-à-dire les médias, dont vous parliez tout à l'heure, les syndicats, pas tous, il y en a des biens, mais certains, qui sont plus conservateurs encore que ceux qui prétendent combattre, tous ces lobbies aussi, qui vont faire en sorte qu'effectivement notre programme ne passe pas et agiteront à peu près tous leurs leviers et tous leurs réseaux. Si ils sont adoptés par 66% des Français, on aura une force incroyable
pour les appliquer, une légitimité inégalée. Et c'est ce que nous pensons faire lorsque nous arrivons aux affaires, c'est-à-dire un grand référendum sur les 10 grandes mesures qui vont bouleverser la société française, c'est vrai, mais qui seront dans notre programme pour avoir cette force, cette légitimité qui nous aide à légiférer. Voilà. Et il n'y a aucune raison qu'on ne l'ait pas, parce que si les gens ont voté pour Nicolas Dupont-Aignan sur ce programme, je les vois mal les 2 semaines suivantes dire « Oh ben non, finalement, on ne veut plus que ça ». Bon. En revanche, des députés qui se laissent convaincre par tel ou tel réseau d'intérêt, c'est possible. Donc, voilà comment nous agirons. Évidemment, les réformes seront prises à l'Assemblée, mais je pense qu'avec le poids du peuple derrière nous, il sera beaucoup plus compliqué à ces fameux corps constitués de faire ce qu'ils font toujours et d'aller dans le sens qu'ils veulent, c'est-à-dire ultralibéralisme, ouverture des frontières, fédéralisme. Je vous propose de... parce que je surveille le timing aussi, bien. Parce qu'il y a Monsieur Doré de Radio British qui veut te voir après, à un moment. Je vais demander aux candidates et candidates de s'avancer, nous allons chanter ensemble la Marseillaise. Ah oui, on va pas se quitter sans la Marseillaise, c'est donc nos candidates et candidats. Ceux qui veulent, non, on va balancer ça comme ça, mais alors le... Ah oui, c'est un oui. Et à Capella, bien sûr. Donc, Marie-Dominique, tu n'as pas un petit musical là-dessus? Non, on chante à Capella. D'accord. Non, c'est pas à côté de ton... Non, bon, ça fait rien. Vous avez une chaîne musicale, elle peut respecter. Voilà. 3, 4. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Merci, merci beaucoup. Maintenant, on va, sans musique. Ouais, mais il faut dire que Madame Solaire, maintenant, fait le quart du beau monde, puisque c'est elle qui a entonné la Marseillaise, devant M. Nicolas Dupont-Aignan. À Périgueux, on peut l'applaudir. Alors maintenant, tu vois ce que je veux dire. Pas Jean-François, ce sera toi. Tu seras obligé de partir. Merci à vous toutes, à vous tous, et on va, si vous voulez, on prendra un petit café, reste un petit moment à discuter. Je vais voir donc. Monsieur. Merci beaucoup. Ouais. Merci à vous. Non, mais c'est tout ça. Et la France,